Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir. Vous êtes sur Alternance Média, Téléspirale et Art Info. Nous sommes ici pour rencontrer le pasteur Richard Joseph qui est ici avec nous pour quelques jours. Il va profiter pour faire la vente signature de son nouvel ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle Né pour régner. Nous sommes venus le rencontrer au cours d'une interview avec notre rédacteur en chef, Monsieur Tanès. Donc nous allons rencontrer pasteur Richard. Pasteur, on va le rencontrer. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Alternance Média, Téléspirale et sur Art Info TV. Donc, cette interview spéciale avec le pasteur Richard Joseph, un grand homme de la communauté évangélique, j'ai envie de dire mondiale, puisque donc il travaille, il est essentiellement au Canada, mais il intervient un peu partout puisqu'il a des églises un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, je suis avec le rédacteur en chef de Alternance Média qui va mener cette interview avec moi. Bonjour Tanès. Bonjour Alf, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour pasteur, comment allez-vous? Bonjour à vous. Merci pasteur, on est parti pour une bonne interview. Définitivement. Merci pasteur d'accepter de nous recevoir pour cet entretien exclusif à Alternance Média, Téléspirale et Art Info. Pasteur, comme on aurait pu dire chez nous, qui m'ennuie? Je suis Richard Joseph et je suis né en Haïti et je suis arrivé à Paris en 98 en voyage musical et par la suite et je suis revenu par la suite pour vivre pendant les 3-4 dernières années, 4 années par la suite et puis je me suis rendu aux États-Unis. Et j'ai rencontré ma femme là-bas et avec elle j'ai eu 5 beaux garçons et je suis très fier, très content et je suis présentement à Montréal depuis plus de 18 ans et on a lancé le ministère Église citoyenne du Royaume là-bas et on est rendu à 3 églises en Haïti, en République dominicaine, à Montréal et présentement à Boston, on est en train de travailler là-dessus. Restez aujourd'hui concentré sur cet ouvrage. Pasteur Richard, dis-nous, vous avez publié votre tout premier ouvrage, Né pour régner. En une phrase, quel est le message central que vous voulez transmettre à travers cet ouvrage, pasteur? Chaque personne est née avec une identité, un potentiel et une mission à accomplir sur la terre. Ce livre a pour mandat de les aider à découvrir et de vivre intentionnellement sur la terre. Intentionnellement, vous dites? Exactement. Et ce titre est fort et ambitieux même. Définitivement. Alors, que signifie concrètement, pasteur, pour vous, régner dans ce monde et dans le contexte de ce livre? Régner veut dire tout simplement, dans le contexte biblique, je l'aurais dit différemment, mais dans ce contexte-ci, régner, c'est d'abord de devenir le leader incontestable dans son domaine d'expertise et d'influencer les autres par son don, d'influencer sa sphère par son don. C'est à peu près ça. Alors, vous êtes pasteur, vous êtes conférencier, un leader, j'ai envie de dire né, puisque vous avez dirigé pas mal de groupes évangéliques avant de devenir pasteur. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre aujourd'hui, puisque vous êtes déjà suffisamment comblé, pasteur? Définitivement, ça fait très très longtemps que lorsque j'avais 17 ans, je me posais cette question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? À partir de là, je commence à poser les vraies questions et je ne pouvais pas répondre à ces questions. C'est au fur et à mesure, c'est en tâtonnant que j'arrive à découvrir ce pourquoi Dieu m'avait suscité sur la terre. Alors, c'est à partir de là que je me suis dit, il va falloir créer un blueprint ou une carte ou quelque chose de ce genre pour aider les gens à mieux les orienter dès le début pour ne pas avoir à errer comme je l'ai fait au début. Pasteur Richard, vous affirmez que beaucoup de personnes vivent en dessous de leur potentiel, de leur capacité, faute d'identité. Comment expliquez-vous cette crise identitaire chez les chrétiens ou les gens d'aujourd'hui?
En fait, je dois vous dire que la crise d'identité, ou bien la crise identitaire, vient à cause qu'on vit dans un monde qui se définit par les échecs, par nos échecs. On nous définit par nos échecs, par nos expériences traumatisantes, nos malheurs et tout, et par l'opinion publique, et plutôt que par notre nature intrinsèque. Alors, la crise identitaire, elle est présente chez la plupart de nos jeunes, la plupart de nos jeunes filles aussi, ce qui fait que plus que jamais, on a besoin d'abord de connaître son identité. On va se passer de certaines questions, pasteur, mais je vais céder la place à mon collaborateur, le rédacteur en chef de Alternance Média, qui va vous poser des questions. Mais il y a une question, malheureusement, que je ne peux pas me passer de cette question par rapport à l'explication que vous venez de donner. Est-ce que cette quête d'identité est uniquement spirituelle, pasteur? Est-ce que c'est uniquement spirituel, ou est-ce que cette quête d'identité est aussi sociale, ou plutôt, j'ai envie de dire, professionnelle, et surtout professionnelle, pasteur? Parfait. En fait, cette quête d'identité est un peu plus holistique. On peut regarder ça de toutes les facettes. Elle est d'abord spirituelle, personnelle, sociale, professionnelle, parce qu'elle touche toutes les dimensions de l'être humain. Pasteur Richard Joseph, vous parlez beaucoup de potentialité, transformation. Alors, vous parlez de réveiller les lions qui sommeillent en chacun. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les individus d'activer leur potentiel selon vous, Pasteur Richard? Les principaux freins au potentiel sont premièrement la mentalité négative. C'est que la façon qu'on pense déjà va mettre un frein, et la peur, les blessures du passé, les fausses croyances. Et je dois vous dire, premièrement, la mentalité négative limite la conception qu'on a de soi. C'est que les possibilités qui sont disponibles, alors on ne va pas pouvoir les bénéficier juste parce qu'on se limite d'abord. On se dit, on ne peut pas aller plus loin, eh bien, on va pas plus loin. Et je dois vous dire, avant tout, le potentiel n'est pas le blocage de l'extérieur, mais ça commence à partir de l'intérieur. La mentalité change. Dès que la mentalité change, le potentiel aussi va changer. À juste titre, vous savez, je ne peux pas m'empêcher de parler d'Haïti. Et également, il y a beaucoup de jeunes en Haïti qui n'arrivent pas à creuser le mur, à foncer. Alors, beaucoup de gens doutent d'eux-mêmes ou ont peur de réussir. Comment votre livre les aide-t-il à dépasser ces blocages, notamment nos jeunes qui sont en Haïti, où on constate ce qui se passe dans les pays, en quelque sorte? Et je dois vous dire que peu importe là où on est, là où on vit, premièrement, personnellement, avec l'expérience que j'ai, peu importe où que j'arrive, je vais pouvoir m'en sortir assez facilement. Pourquoi? Parce que j'arrive à découvrir qui je suis. Parce qu'à 17 ans, je ne savais pas, mais cependant, à partir de 22 ans, je commence à avoir une idée. Et tranquillement, je vais avoir... Et la meilleure des façons de commencer à identifier le potentiel qui est en soi, c'est premièrement de vérifier ta passion. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce que tu souhaites faire vraiment? Et c'est là que, à partir dès l'âge de 22 ans, j'aimais passer du temps à lire. J'ai passé comme 5 heures du temps par jour à faire des recherches bibliques, à prendre des commentaires bibliques à droite et à gauche, et puis à les comparer et tout. Là, j'ai vu, personne ne m'a pas dit, mais j'ai commencé à découvrir à moi. Alors, il y a la plupart de nos jeunes, ils ont du talent, ils ont des dons en folie. Il y a des dons latents, il y a des dons dominants, mais cependant, et la plupart des jeunes, ils ont des dons, sauf que les gens te font voir le monde différemment. Si tu n'es pas médecin, tu n'arriveras pas. Mais cependant, celui qui est mécanicien peut réussir autant que celui qui est médecin dans la vie. Je vais prendre un exemple très simple là pour vous. Et Steve Harvey a dit, je crois que vous connaissez Steve Harvey, c'est une star hollywoodienne, et il a dit que son coiffeur, en 85,
il avait l'habitude de le coiffer pour $10. Ça coûtait $10. Oui. Mais maintenant, pour coiffer Steve Harvey, maintenant, c'est $1,500 par coupe. Tu vois, c'est que la même c'est que la coupe de cheveux, ça veut rien dire en Haïti pour quelqu'un qui coupe les cheveux et en comparaison avec un médecin, mais cependant il gagne autant qu'un médecin. Ça veut dire que peu importe le don que tu as en soi, tu peux le développer, tu peux d'abord tu peux découvrir ton don, développer ton don, maximiser ton don et utiliser ton don pour le service des autres. Et tu vas avancer dans la vie. Alors, pasteur, justement, vous proposez des outils pratiques dans l'ouvrage. Alors, pour nos lecteurs, pour ceux qui regardent Alternance Média, Radinfo, Téléspirale, pouvez-vous nous donner un exemple concret d'exercice ou des démarches proposées aux jeunes et à nos lecteurs pour qu'ils puissent arriver beaucoup plus facilement dans... Ok. La première des choses que je peux proposer, c'est premièrement d'identifier au moins 3 dons que vous avez. 3 dons que vous avez. Les dons émanent de vos passions. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive le plus? Alors, pour la plupart des fois, il y a des choses que tu aimes faire plus que d'autres. Alors, c'est premièrement d'identifier au moins 3 dons que tu as. Il y a des dons un peu plus dominants, il y a des dons latents, mais cependant, trouver 3 dons et trouver 3 passions, 3 choses qui te passionnent beaucoup. Et troisièmement, c'est trouver 3 problèmes que tu es capable de résoudre, que tu aimes bien résoudre. Alors ça va vraiment aider. Ok. Dans cet ouvrage, formidable ouvrage, il faut le dire, donc j'espère que vos lecteurs auront la possibilité de découvrir ces livres dès demain à l'église Credo évangélique au Blanc-Ménil, et ces livres est aussi disponible un peu partout. J'invite tous les Haïtiens, les Français, les étrangers à lire, à acheter ces livres. Pour continuer, votre approche combine principes bibliques et leadership moderne. Comment conciliez-vous ces 2 dimensions? Ou encore, est-ce que vous êtes un pasteur libéral ou un pasteur conservateur, voire ultra conservateur? All right. À vrai dire, moi, je crois que notre église s'appelle Église citoyenne du royaume. C'est qu'on croit dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois, il y a des principes. À vrai dire, je crois que les principes bibliques donnent le fondement un peu plus moral. Et puis, le leadership moderne donne les outils un peu plus pragmatiques qu'on peut utiliser pour avancer. Ce qui fait qu'il y a 2 approches. Une approche un peu plus biblique et une approche un peu plus, je peux dire, de leadership qui va permettre aux gens de se dépasser. Alors, mais c'est pas ça, justement, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des leaders, qui sont en politique, qui sont dans le monde religieux, et dans le monde évangélique surtout. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'un véritable leader aujourd'hui? Un leader, d'abord et avant tout, un leader, c'est une personne qui a la capacité d'influencer. Peu importe, ça veut dire qu'on peut être un bon leader ou bien on peut ne pas l'être, mais cependant, un leader, c'est d'abord une personne qui a cette capacité d'influencer les gens. Michel Martelly avait la capacité d'influencer les gens. Il est devenu, il est un leader. C'est que peu importe qui, Arnold Schwarzenegger avait la capacité d'influencer les gens. Il était un leader et il est encore un leader. Mais cependant, chaque leader a une façon d'influencer les gens. On peut influencer par son charisme, on peut influencer par la formation transformatrice, et on peut influencer de différentes manières à travers les dons qu'on a. Quand on a des dons, on les expose. La plupart des gens est attirés et décident de te suivre, décident de t'accompagner. Alors, tu es devenu pour eux un leader. En quelque sorte, c'est nouveau. Tout le monde n'est pas appelé à devenir leader. En quelque sorte. En fait, je vais vous dire une chose. Tout le monde est appelé à devenir leader. Tout le monde peut ne pas être leader, mais tout le monde est appelé à devenir leader. Genèse 1er, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour qu'il domine. Le fait de dominer,
c'est cette capacité de diriger, de commander. Alors, tu vois que dès le départ, Dieu a créé l'homme pour qu'il dirige. Alors, chacun va devoir diriger dans son domaine. On dirige dans son domaine. Et c'est la raison pour laquelle j'écris ce livre, Né pour régner. Tu vas devoir travailler très fort pour être un roi dans ton domaine. Être un roi dans ton domaine, c'est de dire que tu es devenu un leader dans ton domaine. Tu es devenu un expert dans ton domaine. La plupart des gens vivent dans la médiocrité et qui fait qu'ils n'arrivent pas à atteindre leur plein potentiel. Mais cependant, celui qui ajoute de la valeur à soi-même, et you adding value to yourself every day, ou ajouter compétence dans vous-même tous les jours, alors ça va certainement créer en toi ce leader que Dieu avait prévu d'avance pour que tu sois. Nous avons pu lire les bonnes pages de votre ouvrage. Vous insistez sur l'idée d'influencer positivement son monde. Ouais. Alors, comment chacun peut-il exercer cette influence à son niveau? Parfait. La façon d'influencer les gens, je vais prendre 4 points vite fait. C'est que, d'abord, il faut découvrir son don. Découvrir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Découvrir son don. Développer son don. Maximiser son don. En d'autres termes, peut-être que tu vas à l'école, peu importe, pour que tu deviennes une meilleure version de toi-même. Et après, tu utilises ce don, tu mets ce don au service des autres. Je vais prendre un exemple. Lionel Messi a découvert son don. Et il l'a développé. Il l'a maximisé. Il a été dans des écoles pour apprendre à mieux jouer au foot. Il savait jouer au foot, peut-être dès la naissance. Mais cependant, il a maximisé. Il est devenu un meilleur dans son domaine. Le fait maintenant, il commence à y jouer partout. Et le fait qu'il sert les gens, qu'il offre son service aux gens, il commence à faire des millions. Alors, tu vois, c'est que peu importe qui peut devenir non seulement un leader, mais il peut aussi influencer les autres par son don. Dès lors que tu reçois le don, tu le développes, tu le maximises, tu l'utilises pour le bien-être des autres. Tu vas certainement influencer. Excellent, pasteur Richard Joseph, que nous recevons ici sur le plateau de Alternance Média, Téléspirale et Hard Info. Mesdames, messieurs, c'est une opportunité que nous avons. Personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de lire entièrement le livre de pasteur Richard Joseph, mais j'ai eu l'occasion de lire la page de garde de ce livre. Et pasteur Richard, vous avez utilisé une expression qui pour moi est forte, une image qui pour moi est forte, celle de l'aigle et le poisson. Pour ceux qui sont chrétiens comme moi, ils comprennent assez facilement puisque à l'église, cet exemple est souvent revenu à l'église. Mais pourquoi cette métaphore est-elle essentielle dans votre message, dans cette démarche, pasteur Richard? Parfait. En fait, la métaphore de l'aigle et du poisson illustre le drame de l'erreur d'identité. C'est que quand on prend un poisson, on demande au poisson de voler. C'est que c'est impossible pour un poisson de voler. Mais quand on demande aussi à un aigle de nager, ça va être impossible pour un aigle de nager. Mais cependant, on doit comprendre que l'aigle peut être efficace quand on sait qui il est. Quand on sait qu'il est un aigle, on va savoir qu'il ne peut pas nager. On ne doit pas le mettre dans l'environnement pour nager. Et à ce moment, il va pouvoir opérer dans une dimension exceptionnelle. De même pour le poisson. Si on prend un poisson, on lui demande de voler, on va penser que le poisson est sot. Mais cependant, le poisson est très intelligent, mais lui dans son environnement. C'est que en fait, je parle aux parents, il n'y a aucun de vos enfants qui est sot. Tous les enfants sont vraiment doués, des experts en devenir. Ça veut dire que de moment à l'autre, dès lors qu'on découvre le don, on développe le don, on maximise le don, on utilise ce don. C'est que l'homme que Dieu a créé, je vais dire une chose que la Bible dit. La Bible dit très clairement, le riche et le pauvre, Dieu les a créés tous deux. Mais un est devenu pauvre, un est devenu riche. Comment on est devenu riche? Comment on est devenu pauvre?
C'est un choix qu'on a fait. Si je dis à quelqu'un qui est pauvre, tu as fait ce choix. Il dit non, 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 je n'ai jamais fait le choix de devenir pauvre. Mais je vais dire une chose. Quand on ne découvre pas son don, on a choisi de devenir pauvre. Quand on ne développe pas son don, on a choisi de devenir pauvre. Quand on ne développe pas son don, on a choisi de devenir pauvre. Quand on n'utilise pas son don au service des autres. Et on va vivre en dessous de sa potentialité et on va vivre dans la pauvreté et manquer à tout ce que Dieu avait prévu. Et justement, ça m'emmène, Pasteur Richard Joseph, à te poser cette question. À qui s'adresse prioritairement ce livre, Né pour régner? Et je profite aussi de l'occasion pour te demander, donc est-ce que ce livre est uniquement pour les croyants ou pour toutes personnes qui sont en quête de sens, j'ai envie de dire? Parfait. Alors, je dois vous dire que ce livre est destiné principalement à tous ceux qui aiment, qui sont en quête de sens, certainement, à tous ceux et celles qui veulent découvrir son identité, qui veulent savoir où il va dans la vie. Je dis une chose avant d'aller plus loin ou de terminer, c'est que tout ce qu'un manufacturier crée, il le crée avec intention. C'est que le téléphone qu'on a aujourd'hui, c'est que celui qui a créé le téléphone, il a créé le téléphone avec intention. Il sait pourquoi il l'a créé. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a créé avec intention. C'est que tout le monde doit connaître pourquoi Dieu les a créés. Alors je parle maintenant à tous les jeunes. Ce livre est destiné à tous les jeunes, à tous les jeunes hommes, à toutes les jeunes femmes qui sont en quête d'identité, de destinée, en quête de sens à leur vie. Et certainement, ce livre va vous propulser du fond, mais est amené au sommet et devenir le leader que Dieu avait prévu pour vous, car vous êtes né pour régner. Alors, pasteur, dans Né pour régner, est structuré autour de 4 axes. Oui. Identité, potentiel, leadership et destinée. Oui. Alors, pourquoi cette progression? Et si un lecteur ne devait retenir qu'une seule transformation après la lecture, quelle serait-elle? Parfait. Alors, je dois vous dire que le livre, ce n'est pas un livre de littérature, vraiment. Ce n'est pas un livre de littérature, mais un livre de transformation. C'est que une fois qu'une personne aura lu ce livre, il va être motivé. En fait, c'est un livre d'automatisation aussi. Alors, je vais parler d'abord que je suis PDG d'une firme qui s'appelle RJ Empowerment. C'est qui a pour mission l'automatisation des jeunes hommes, des jeunes femmes. Alors, l'intention derrière ce livre, c'est la transformation de l'être humain et de l'amener à devenir le leader né que le Seigneur les a créés. Alors, Né pour régner, je répète les titres du livre beaucoup, okay. Donc ça m'amuse un petit peu, c'est que c'est un peu personnel. Est-ce que c'est aussi les reflets de votre propre parcours personnel? Définitivement, c'est à partir du moment, comme je vous avais dit, à partir du moment où j'avais 17 ans, je me suis rendu compte que je cherche partout pour savoir exactement qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire. Mais une fois que j'ai compris... En quelque sorte, c'est votre parcours personnel. Il y a un petit peu ça dedans. Exactement, c'est mon parcours personnel. Et à partir de là, dès 2002, j'ai commencé à écouter Miles Monroe, John Maxwell. Ces gens m'ont inspiré énormément. Et à partir de là, j'ai compris que ils m'ont aidé à découvrir ce pourquoi Dieu m'a appelé. Et moi, ma mission, c'est d'aider à chacun de découvrir pourquoi Dieu les a appelés sur la terre. Premièrement, découvrir leur identité. Deuxièmement, leur mission. Et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, leur potentialité. Et d'accomplir leur destinée.
Pasteur Richard Joseph, qui nous fait l'honneur de nous recevoir en ce bureau pour répondre à nos questions pour nos téléspectateurs et aussi pour ceux qui lisent Alternance Média sur www.alternance-media.com ou sur Téléspirale. Vous allez regarder cette vidéo ou encore sur Art d'Info. Mesdames, Messieurs, Pasteur Richard a un peu répondu à cette question, mais je veux encore qu'il précise sa réponse à travers la question suivante. Pourquoi faut-il absolument lire Né pour régner, pasteur? Il faut lire Né pour régner parce que on a été créé, amené sur la terre pour accomplir une mission. Alors, ce livre vous donne un roadmap. Et je ne sais pas comment dire en français maintenant. Et vous donnez un roadmap pour aller cheminer. Une marche à suivre. Hein. Une marche à suivre pour aller d'étape en étape jusqu'à ce qu'on arrive au trône. Quand on a dit régner, c'est le règne. Pelé est un roi. On dit Pelé est un roi. Il n'a pas un trône. Mais cependant, on le considère comme un roi. Parce qu'il est un expert il était un expert dans son domaine. Tout le monde est appelé à être un expert dans son domaine. Alors, on peut mourir sans l'avoir accompli. Mais cependant, notre intention, c'est d'amener chaque personne à devenir ce roi. Et pasteur Richard, si vous deviez, on va terminer bien sûr, hein, si vous deviez résumer votre livre en une phrase, donc quelle serait-elle cette phrase, pasteur Richard? Parfait. En fait, la phrase, c'est que premièrement, Dieu nous a créés avec une identité, avec un potentiel, avec une mission. À travers ce livre, notre intention, c'est d'amener chaque personne à découvrir cette identité, ce potentiel et cette mission. Pourquoi Dieu nous a suscité sur nous. Pasteur Richard Joseph, nous terminons cette émission avec mon collègue Tanès Desulma, rédacteur en chef de Alternance Média. Pasteur Richard Joseph, une phrase me vient. Pourquoi je suis né, pasteur Richard? Pourquoi tu parles toi? Je suis né. Pourquoi tu es né? En fait, tu es né pour un but spécifique. Comment tu vas découvrir pourquoi tu es né? Tu vas le découvrir à travers ta passion. Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te fait lever chaque jour? Et peut-être que tu ne l'accomplis pas. Et le plus grand danger qu'on a dans les plus grands pays comme les États-Unis, la France, le Canada, c'est qu'on laisse Haïti avec cette passion. On laisse notre pays avec cette passion, mais cette passion est enfouie à cause des responsabilités. On doit devenir chauffeur de taxi, on doit devenir déménageur, mais maintenant, on laisse de côté l'appel. Ok, pasteur Richard, vous savez, là, vous êtes sur Radio Téléspirale, donc vous êtes à Radio Info, vous êtes sur Alternance Média, les pages d'Alternance, mais aussi les sites internet d'Alternance Média. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir certainement procurer ces livres. Ouais. Où est-ce qu'ils peuvent trouver, commander, order, comme on dit en anglais, ces livres-là? D'accord. Le livre Né pour régner est déjà sur Amazon. Vous pouvez le procurer. Vous écrivez tout simplement Né pour régner. Vous allez voir et apparaître tout de suite. Né pour régner. Vous pouvez vous procurer the Kindle version. Ça veut dire que la version électronique. Et puis, vous pouvez soit procurer cette version-là que j'ai, paperback. Je ne sais pas comment dire en français, mais paperback. Et puis, il y a the hardcover. C'est que c'est la version un peu plus, avec une couverture un peu plus dure. Alors, les trois sont disponibles même ici pour la France. Alors, ce qui fait que, et je vous invite fortement à laisser vos commentaires. Une fois l'avoir lu, laissez vos commentaires et ça va nous faire vraiment grand plaisir de savoir que vous avez lu le livre. Cette question m'a été posée par un collègue, un journaliste. À quel prix pourra-t-on se procurer ce livre, pasteur Richard? Ben, c'est sûr que les prix varient. Les prix varient. Enfin, si on est ici en France, c'est que je ne sais pas exactement les prix pour ici en France. Le problème, c'est que il y a ce qu'on appelle
les frais de livraison. Les frais de livraison, alors il faut considérer ça. Mais cependant, je crois que ça doit être... ici, le prix ici, ça va être $20. D'accord? 20 €, allez, 20 €. Mais cependant, sur le site, vous allez voir que ça va être 10 €. Mais cependant, quand on va mettre les charges, ça va revenir exactement à peu près à ce prix. Mais pour le Kindle, je crois que c'est peut-être 5 $, 5 € de préférence, et c'est 9 $ en dollars canadiens. Merci, pasteur Richard Joseph, qui sera dimanche en signature à l'église Credo évangélique au 16 avenue Descartes au Blanc-Ménil. Ça sera à 13h30 ce dimanche. Donc, si vous souhaitez venir vous faire signer votre exemplaire du livre Né pour régner, écrit par monsieur Richard Joseph, j'ai envie de dire pasteur Richard Joseph. Donc, vous pouvez venir. Donc, c'est au Blanc-Ménil, au 16 avenue Descartes au Blanc-Ménil. Pasteur Richard, merci de nous avoir reçus aujourd'hui pour cette interview. Donc, un dernier mot pour les téléspectateurs, Alternance Média, Téléspirale, Art Info. J'aimerais prendre le temps pour vous remercier, messieurs, pour le bon travail que vous faites. Continue. Et j'encourage les gens à supporter cette belle plateforme pour le travail ardu qu'ils font. Et ce que je veux dire à tous ceux et celles qui nous écoutent. Pour la plupart des gens, ils disent, mais non, on n'a plus le temps de lire maintenant. Les gens ne lisent plus. Mais cependant, la connaissance, le manque de connaissance tue. Il faut apprendre. Moi, pendant ces 26 dernières années, j'ai pris tout mon temps à chaque jour à apprendre. Il faut apprendre. La connaissance est dans le livre. C'est que vous m'aurez pas tous les jours pour partager mes secrets avec vous. Mais vous allez avoir une partie de ma pensée. Il faut l'avoir. Merci beaucoup, pasteur Richard Joseph. Mesdames, messieurs, vous avez suivi cette édition spéciale avec le pasteur Richard Joseph sur Alternance Média, Téléspirale et Art Info. Et c'était pour vous servir, Ralph Siméon et mon ami Tanès Desulma. Bonsoir, Tanès. Bonsoir, Ralph. Bonsoir, pasteur Richard Joseph. Je vous donne rendez-vous sur les sites de Alternance Média, alternance-media.com, téléspirale.com ou artinfo.com. Nous sommes partout avec vous. À bientôt.